Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente d'avoir pu allumer ma caméra aujourd'hui parce que ça fait un bon moment que j'ai pas pu filmer. Tout simplement parce que j'ai emménagé avec mon copain. Donc là vous êtes dans mon salon, vous voyez un mur de mon salon, voilà. Et en fait j'avais programmé énormément de vidéos en avance, 3 ou 4 je crois, quelque chose comme ça, pour pouvoir prévoir le fait de ne pas avoir internet tout de suite. Et malheureusement le timing a pas trop marché pour la semaine dernière parce qu'en fait SFR a tardé à nous donner la connexion internet. Donc voilà, tout simplement je n'avais pas de connexion, donc j'ai pas pu vous publier de vidéo la semaine dernière. C'est bien la première fois depuis que j'ai ma chaîne et j'étais très embêtée, mais voilà, malheureusement j'avais pas d'autre choix, hein, je pouvais pas publier autrement. Donc voilà, c'était un petit problème de dernière minute et qui m'a bien fait galérer parce que franchement 3 semaines sans internet c'est long, c'est très long, croyez-moi. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour un sujet de vidéo assez particulier. En fait je vous ai posé la question sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas n'hésitez pas à me rejoindre parce que c'est vraiment le réseau que j'utilise le plus et celui où je vous sollicite davantage en fait, où je vous demande si tel ou tel sujet de vidéo vous plairait ou bien de me donner tout simplement des idées de vidéos. Cachou, merci pour le trépied. Désolée, donc vous venez d'être percuté par mon petit chaton et comme je vous le disais, on a emménagé il y a à peu près 3 semaines avec mon chéri et du coup on a pris un petit chaton et je trouvais que ça pouvait être une bonne idée de vidéo, tout simplement de vous donner quelques conseils quand on prend un animal. Avant de le prendre pour savoir si on prend la bonne décision ou pas, je me suis dit que j'allais vous donner mes petits conseils pour prendre un animal de compagnie, savoir les choses importantes, à quoi est-ce qu'on s'engage, etc. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc pour commencer, eh bien, je vais vous présenter la petite bête. Voilà la boule de poil. Là, elle est dans son quart d'heure de folie, genre elle est surexcitée. Mais voilà, si je peux vous la montrer de plus près, voilà Cachou. C'est une petite femelle, donc un petit chaton qui a donc 2 mois et demi. Et voilà, on est juste en amour devant. Elle est trop mignonne. Donc elle a une clochette sur son collier, donc si vous entendez la clochette, eh bien je suis désolée. C'est un petit amour, donc là elle me mord les doigts, elle me défonce. Non, je suis en train de la dresser, c'est un peu compliqué. Mais voilà le bébé, regardez un peu, elle me pousse, elle me dégage. Bonsoir, Cachou. Qui c'est? La nuit. Mon bébé. Oh les bisous. Pour celle qui me demandait, on l'a eu en fait sur une annonce sur le Bon Coin. Il y a une dame où sa chatte a fait une portée de 5 ou 6 chatons je crois. Et Cachou était la seule qui n'était pas prise. Et moi c'était vraiment le genre de chat que je voulais avoir, un petit chaton tigré comme ça, genre tout gris, tigré. Elle est trop, voilà, elle est trop mignonne, je l'adore. Franchement elle est trop belle mon petit chat. Je l'ai trouvé sur le Bon Coin, pas très loin de chez moi, 1 heure de route. Et là elle mange mon cahier, ça va être infernal cette vidéo, je suis vraiment navrée, franchement vous allez avoir mal au crâne. Tu arrêtes? Non, ça c'est à maman. Voilà, va manger ta souris. Vous étiez aussi nombreux à me demander comment j'ai trouvé son prénom. En fait, par hasard, déjà quand je suis arrivée chez la dame, on la trouvait plus. Et il s'avère que Cachou s'était mise dans un petit coin, dans un trou de gouttière et qu'elle est restée cachée. Et sur le retour, je réfléchissais à des prénoms avec ma copine et on est tombé sur Cachou. Je me suis dit Cachou, cachette, elle s'est cachée. Puis je trouvais ça trop mignon et vraiment j'ai bugué dessus tout simplement. Et voilà, elle vient de littéralement vous shooter. C'est fini, oui. Donc voilà, j'avais bugué dessus et ça va être infernal. Elle est dans son quart d'heure de folie là, donc c'est mort. Là c'est mort, je vais pas réussir à la calmer. Mon chéri au début il disait oh non j'aime pas, Cachou c'est pas top et tout. Et en fait au fur et à mesure je disais bon bah faut qu'on trouve un nom à Cachou, faut qu'on lui trouve un prénom, faut qu'on lui trouve un prénom. Et en fait, on a trouvé le prénom et on est resté bugué en fait sur Cachou et puis on a décidé de l'appeler Cachou. C'est une petite minette toute choupinette, que j'aime beaucoup et qui nous fait beaucoup rigoler quand elle est dans ses crises comme là parce qu'elle marche en crabe, elle nous attaque. Enfin bref, c'est trop rigolo, c'est un petit chaton quoi. Donc voilà, au moins les présentations sont faites et je vais pouvoir passer. Mais elle fait même pas 1 kilo en plus, je me demande comment elle arrive à bouger ce gros truc. On va donc pouvoir passer maintenant aux questions qu'il faut se poser d'après moi avant de prendre un animal parce que je pense qu'il y a plusieurs choses à se demander pour savoir si on est prêt ou pas à prendre un animal de compagnie. Et du coup, je me suis fait toute une petite liste sur mon petit cahier pour pouvoir vraiment vous donner des conseils, vous donner les bonnes questions à se poser, etc. Et je trouvais ça super intéressant si vous souhaitez ou pas prendre un animal.
En tout cas, si vous souhaitez faire des vidéos avec un chaton, c'est très compliqué, sachez-le. Donc pour moi, la première chose qu'il faut se demander, c'est pourquoi est-ce que vous voulez prendre un animal. Ça me paraît essentiel que vous choisissez un animal qui correspond à votre caractère. J'entends par là, en fait, ne pas prendre un chat si vous n'aimez pas que les petites bêtes aillent dans vos affaires. C'est-à-dire qu'un chat, ça va vraiment ouvrir les placards pour se coucher dans vos t-shirts, ça va voilà aller faire le ronron, farfouiller dans vos affaires, enfin plein de choses comme ça. Et donc du coup pour moi il est important de ne pas prendre un chat si vous n'aimez pas ça, comme ne pas prendre un chien si vous qui aime courir si vous n'aimez pas les grandes balades. Voilà, pareil, votre animal risque d'être malheureux et du coup dans ce cas il vaut mieux opter pour un autre animal. Voilà, je trouve que c'est important de choisir son animal en fonction de son caractère. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mettrai dans la barre d'infos un test que j'ai trouvé pour vous donner une indication sur l'animal qui vous correspond. Voilà, est-ce que ça marche vraiment? J'en sais trop rien. Mais moi quand j'ai fait, j'ai trouvé le chat et c'est exactement le genre d'animal avec qui je me sens bien. Enfin voilà, c'est vraiment des petits chatons. C'est trop mignon, je peux que aimer les petits chats et les chats tout court. Et voilà comment vous voulez ne pas craquer aussi sur ce genre de petites boules de poils là. C'est impossible franchement. Regardez-moi ça. Là elle voit sa queue, elle a qu'une envie, c'est de la bouffer. Normal. Alors la deuxième question à se poser me paraît tellement essentielle. Quand on prend une petite bête comme ça, qui est en train de me mordiller les doigts, il faut savoir que l'on ne s'engage pas pour 2 semaines. Pas pour un mois, pas pour un an, mais bien pour 10-15 ans. Et il faut savoir tout simplement si on est prêt à s'engager pour autant de temps. C'est quelque chose de très important parce qu'il y a énormément d'abandon. Il y a beaucoup de gens qui déménagent, qui sont mutés, j'en sais trop rien, et qui abandonnent leur animal. Alors moi, je me demande comment est-ce qu'on peut faire ça à ces petites bêtes-là. Comment est-ce qu'on peut les laisser tomber, les laisser à l'abandon comme ça, moi ça me dépasse vraiment, ça me fend le cœur. Donc voilà, il faut savoir si on est prêt à s'engager pour 10-15 ans minimum avec ce genre de petites boules de poils, aussi bien un chat qu'un chien. Les poissons, j'en sais trop rien, franchement je suis pas du tout renseignée sur les poissons, mais ça vaut également pour les hamsters, les cochons d'Inde, les lapins, enfin voilà, toutes les petites bêtes que l'on prend à la maison. Eh bien il faut savoir qu'on s'engage sur la durée et il faut savoir donc si on est prêt. La troisième chose aussi très importante, c'est que ce genre de petit animal-là, aussi bien chaton que adulte, eh bien ça demande du temps. Du temps pour jouer, pour être avec vous, ça réclame beaucoup de caresses, ça a besoin de jouer en permanence, surtout quand c'est petit comme ça. Et il faut savoir leur consacrer du temps. Donc il faut avoir du temps à leur consacrer, tout simplement parce que les bêtes sans nous, elles s'ennuient. Alors un chat, malgré le fait que c'est très solitaire parfois, eh bien il faut savoir qu'ils ont besoin de jouer, ils ont besoin d'être avec nous. Moi je suis rentrée tout à l'heure du travail et tout de suite elle a couru dans les escaliers pour venir m'accueillir. Et voilà, c'est quelque chose qui est important pour eux de nous retrouver et de partager des moments avec nous. Avoir du temps et se demander si on a assez de temps pour jouer avec, pour s'en occuper, pour jouer quelques fois avec le soir, un petit peu le matin, pendant la journée, etc. Et du coup je trouve que c'est très très important aussi. Alors je vous dis pas, moi quand je suis au travail, Cachou elle reste toute seule toute la journée sauf si David est en repos. Mais le soir voilà, on en profite à fond. Et là c'est d'ailleurs pour ça qu'elle me fait la fête depuis que je suis rentrée. Parce que du coup elle est restée toute seule toute la journée. Et que madame maintenant elle est énervée parce qu'elle a dû roupiller toute la journée. Quatrième question à se poser et qui est également essentielle quand on prend un animal, ça se reporte un petit peu à la question si on est prêt à s'engager ou pas sur 10-15 ans. Tout simplement, pendant les vacances, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que quelqu'un va pouvoir le garder? Est-ce que vous allez le mettre en... je sais pas comment on appelle ça, en nourrice, en dog sitter, en je sais trop rien, enfin voilà. Qu'est-ce que vous allez faire de votre animal pendant que vous serez à la plage, à la montagne, à la mer, j'en sais trop rien. Voilà, quand vous serez en vacances et que vous ne pourrez pas emmener votre animal, eh bien, est-ce que quelqu'un va pouvoir passer, le nourrir, jouer un peu avec, changer sa litière, ou bien quelqu'un va pouvoir garder votre chien, ou j'en sais trop rien. Mais voilà, il faut se poser cette question et c'est très important parce que on remarque notamment sur le site de la SPA, etc. On en parle beaucoup. En période de vacances scolaires, il y a énormément d'abandon sur la route des animaux, dans la rue, etc. Et franchement,
enfin les refuges débordent d'animaux abandonnés, c'est atroce de faire ça et donc il faut savoir qu'un animal il est là et même quand vous partez en vacances, donc c'est essentiel d'avoir un plan B pour pouvoir le garder ou bien pour pouvoir l'emmener avec vous. Bien évidemment, il va falloir se poser la question si vous êtes capable ou non d'assumer financièrement un animal. Un animal, ça coûte de l'argent. Ça ne coûte pas non plus des 100 et des 1000, mais tout de suite, ça peut chiffrer avec des frais de vétérinaire si votre animal a un problème quelconque. Il faut également prendre en compte le fait qu'on lui achète de la nourriture, qu'on lui achète de la litière si c'est un chat, qu'on lui prend quelques jouets. Enfin voilà, moi Cachou, elle a plein de jouets, je lui en ai acheté des tonnes. Ça coûte pas grand chose chez Action par exemple, mais voilà, c'est des choses qu'il faut savoir si l'on peut assumer son animal financièrement, aussi bien au quotidien qu'exceptionnellement avec le vétérinaire. Et enfin, la dernière question qu'il faut se poser d'après moi, c'est tout simplement, est-ce que vous êtes assez patient? Ces petites boules de poils à leur âge, donc aussi bien chat que chien, là je parle essentiellement pour les chats et les chiens dans cette vidéo, eh bien à leur âge, ils font plein de conneries. Clairement, ils font plein de conneries. Moi, elle me bouffe le canapé, elle me mord les chaussures à n'en plus finir, elle me chope mes soutifs dans mon armoire et elle me les traîne partout dans la baraque. Enfin voilà, ils font plein de choses. La nuit, ils ne dorment pas beaucoup parce qu'ils sont pas encore calés sur votre rythme. Et nous, c'est vrai que pendant la nuit, en ce moment, elle nous mord les pieds. Moi, elle m'arrache les cheveux. Donc voilà, elle fait plein de choses qu'elle ne fera pas plus tard, mais c'est encore un chaton, donc c'est un bébé, clairement elle fait même pas 1 kilo, c'est une petite boule de poils et du coup c'est vrai qu'elle fait plein de conneries, elle saute, elle mange mes fleurs, enfin voilà, elle fait plein de petites bêtises comme ça qui sont pas des choses énormes mais qui peuvent être agaçantes pour certains et donc du coup moi j'en rigole, c'est vrai que je trouve ça mignon. Il faut être patient et je pense que c'est important de vous demander si oui ou non vous êtes assez patient pour supporter ça pendant bien, je dirais les 6 premiers mois de vie commune avec votre animal, c'est-à-dire jusqu'à ces 8-12 mois, quelque chose comme ça. Il faut savoir que votre animal va jouer tout simplement, en fait elle n'est pas encore dressée donc elle va prendre ça pour un jeu et elle va avoir tendance du coup à faire des conneries. Voilà, c'est la vie, c'est mignon, moi j'adore ça, je craque, même si parfois je dis oh non mais pourquoi est-ce qu'elle a été me faire ça, mais bon quelque part après quand j'y repense je trouve ça trop craquant. Donc voilà, c'est important de vous demander si vous êtes assez patient pour pouvoir attendre que votre animal devienne adulte et arrête un petit peu d'être foufou. Voilà, pour moi c'en est tout pour les questions essentielles à se poser. Après j'ai eu pas mal de questions concernant le dressage, comment est-ce que je dressais mon chat. J'ai pas vraiment de solution miracle en fait, enfin j'ai toujours eu des chats que j'ai réussi à dresser sans trop le vouloir. Mon ancien chat que j'ai gardé 13 ans, Nino, je l'ai gardé 13 ans, Félicie, et c'était vraiment le chat avec qui j'ai grandi, qui m'a accompagné toute mon enfance, mon adolescence, etc. Et j'ai eu énormément de peine quand elle nous a quittés. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai attendu autant pour prendre Cachou. Parce que voilà, j'étais pas prête au départ à prendre un autre animal. Ce chat-là, je l'avais énormément dressé, c'est-à-dire que je le sifflais, il venait au pied, j'avais même réussi à lui faire pipi dans les toilettes. Enfin, c'était un truc de malade. Quand je voulais la prendre en photo, je lui disais Ninou pose, et puis elle était là. Elle bougeait plus et elle attendait que je la prenne en photo. Enfin, c'est des trucs, franchement, je pense que peu de gens peuvent me croire, mais mes amis pourront confirmer que c'était vraiment une relation très particulière, très fusionnelle avec mon chat. Et là, je vois qu'avec Cachou, ça commence à faire un petit peu pareil. Quand je lui dis de venir en tapant sur ma cuisse, elle me suit, voilà, elle réclame mon attention. Là, elle mordit encore un peu, tout simplement parce que voilà, on l'a eu très jeune. Elle était sevrée, mais je pense limite. Ce qui fait quand elle n'a pas eu le temps d'apprendre, à mon avis, avec sa mère, de ne pas mordre. Voilà, donc alors, elle nous mord pas fort. Franchement, si je vous montre mes mains, j'ai aucune trace de morsure. J'ai pas de trace de griffes parce que elle ne sort pas les griffes quand elle joue avec nous. Donc voilà, elle commence à comprendre que il faut pas mordre. Nous, elle nous mordille, mais voilà, il faut juste lui dire non d'un ton sec et pointer le doigt comme ça. Et bien souvent, du coup, elle fait le crabe et elle nous attaque. C'est trop rigolo. Mais voilà, c'est le dressage en fait. Je pense que ça se fait dans la communication avec votre animal. Vous pouvez très bien communiquer avec votre animal. Ça paraît un peu fou. Je pense que
nombreux d'entre vous vont se dire mais elle est complètement starbée, mais non, on peut communiquer avec son animal à travers des gestes, à travers des habitudes, à travers des bruits, etc. Et moi, Cachou, ça commence à fonctionner. Donc c'est comme ça qu'en fait je dresse mes animaux. Je suis pas là, un coup de sifflet, elle doit faire ça, machin et tout, loin de là. Mais en fait, tout simplement avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, etc. Et ça fonctionne. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure des solutions. On ne la tape pas, on lui dit non tout simplement quand il faut pas faire quelque chose. Et ça marche. Moi, j'ai jamais été pour le fait de taper un animal pour le dresser. Alors je vous cache pas que des fois je lui fais pan 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 comme ça sur le cul. Mais franchement la dernière fois je lui ai fait, elle a ronronné quoi. J'ai dit non mais franchement hein, tu t'es moqué de moi à ce moment là hein. Non voilà, franchement je craque, je suis trop en amour. C'est chiant parce que des fois j'aimerais la punir et j'arrive pas. Voilà, mais là elle me fait des léchouilles, non mais vous vous rendez compte. L'amour. Allez file. Et voilà, c'est à peu près tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à checker dans la barre d'infos. Je vous ai mis le test concernant votre caractère pour savoir avec quel animal votre caractère correspond. Et je vous ai mis également d'autres tests pour savoir si vous êtes prêt ou pas à prendre un chat, un chien, etc. Voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Et puis c'est toujours sympa à faire, c'est très rapide. Donc voilà, ça peut être assez rigolo. Cachou est en train de péter un câble, donc il est temps pour moi de vous envoyer plein de bisous, de vous donner rendez-vous mercredi prochain. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, eh bien je vous invite à cliquer juste ici. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière, eh bien je vous invite à cliquer juste là. Voilà, mademoiselle vient de sauter sur ma table à manger, tout va très bien. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain. Bye bye.